Bien, un grand merci en tout cas aux différents intervenants. Je pense que vous avez déjà du coup beaucoup de matière à assimiler, il y a eu beaucoup d'informations. C'est le moment effectivement des questions-réponses. Alors on va juste effectivement suivre une règle, on s'écoute, c'est important, et on laisse la parole aussi à d'autres personnes pour que chacun puisse s'exprimer. Maintenant, via la première question, madame, je viens. Bonsoir. Moi déjà j'avais une petite remarque par rapport justement au tout début, Supérieur a parlé de possibilités d'habitation pour les jeunes. C'est une bonne initiative. Par contre, quand aujourd'hui on vend un appartement au prix d'une maison, c'est ce qui se fait actuellement, il faut être honnête, hein, comment un enfant, mon fils, comment peut-il habiter à Nozay? Par contre, c'était juste c'était une petite. Vous répondez peut-être, ouais, c'était pas ma question principale, mais oui, je garde mon. En fait, si on souhaite justement aller dans le sens de faire baisser les prix sur Nozay, le fait de créer des logements, et notamment des logements sociaux, de toute manière, viennent créer en fait une dépréciation foncière, de manière un petit peu naturelle, au niveau des prix, mais dans son ensemble. Donc en fait, on tire Nozay vers le bas pour baisser les prix, c'est ça? Alors, ça c'est le mauvais réflexe, Maurier. C'est celui que vous m'avez donné. C'est le mauvais réflexe, parce que, vous voyez, et c'est on l'a tous, en fait, hein, et je ne dis pas que vous, c'est qu'aujourd'hui, on a tous peur, en fait, de ces logements sociaux. Parce que je vous ai entendu parfois, les uns et les autres, pas tous, Dieu merci, expliquer que les logements sociaux, en fait, c'était quelque chose qui pouvait nous attirer, vous allez nous attirer Grigny, enfin, on l'a entendu 20 milliards de fois. Oui, monsieur Bernard, vous soufflez derrière, mais je veux dire, aujourd'hui, le logement social, ce n'est pas que ça. Je pense que je suis assez grande pour répondre. Le logement social, 75%, et je le dis et je le redis, parce que c'était déjà ce qu'on s'était dit sur les dernières réunions, 75% des gens peuvent souscrire au logement social. Mais moi, je veux pas qu'il aille en logement social. Enfin, je veux qu'il ait un appartement comme... je parle d'un achat. Le fait, justement, de construire des logements font qu'à un moment ou à un autre, ça crée une dépressurisation en fait, foncière et de manière naturelle. Et nous, l'intérêt, vous l'avez compris, là, dans ce qu'on présente, c'est d'essayer de faire en sorte de le répartir un petit peu partout, parce que quoi qu'il en soit, vous le savez, on a cette année 265 logements aidés à faire. On nous aide à les faire. Donc, quelque part, on sera obligé de le faire. Donc ça peut en tout cas nous aider les uns et les autres à faire cette dépressurisation, mais c'est pas tirer vers le bas. Parce que je pense que ce que vous avez vu ce soir, et encore une fois, c'est pas... Ça m'a inquiété ce soir justement. Et vous êtes souvent inquiète, je le sais, mais faut pas être inquiet par rapport à ça. Aujourd'hui, encore une fois, les logements sociaux, si c'est bien fait, si c'est fait dans le temps, et là vous avez entendu parler de phases, on le fait avec des phases. Nous sommes en fait au niveau de la commune impliqués dans des contrats triennaux. C'est-à-dire que les fameux 265 logements dont je vous parlais, on en a en fait à chaque fois à faire au fur et à mesure du temps. Oui, mais on voit les premiers qui sont faits, tout est à l'arrêt, c'est catastrophique, faut être honnête. C'est encore autre chose ça. C'est le début de... Mais je peux vous répondre aussi là-dessus. Mais on s'éloigne un petit peu du projet et de la vision d'avenir qu'on a là. Oui, c'est pour ça que ma question était sur data. Moi, je veux bien qu'on parle des logements qui sont bloqués là. Non, c'est pas l'objectif. Bon, moi, je voulais parler, on va parler du data 4, c'était l'objectif en fait. Voilà. Je sais pas où est monsieur. Parce qu'en fait, Madame Maurier, la difficulté qu'on a, c'est que, mais qui n'est pas une difficulté, aujourd'hui, en fait, notre population, 70% des logements sont des logements pavillonnaires. C'est comme ça, et c'est très bien en fait. Aujourd'hui, c'est notre histoire. C'est pour ça qu'on a habité Nozay en fait. Hein. Mais on est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont totalement changé avec ce que je vous ai présenté en fait au démarrage. Les règles du jeu, avec l'ensemble des lois que nous avons, nous devons les respecter. Donc on les respecte. Parce que si on ne les respecte pas, comme on l'a vu, ce sont des augmentations au niveau des amendes. On est déjà passé à 310 000 euros. Alors cette année, on a réussi à redescendre à 171 000, tant mieux pour nous. C'est autant d'argent en fait qu'on donne à l'État qui finalement pourrait subvenir à nos besoins, à nous et à l'ensemble des administrés. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans ce cadre-là. Et les amendes, je l'avais déjà précisé, si toutefois nous ne respections pas la loi, peuvent monter jusqu'à 650 000 euros. C'est énorme. 650 000 euros, ça veut dire obligation d'augmentation des impôts. Comme vous l'avez vu, on a tout fait justement pour protéger votre pouvoir d'achat. Et on essaye de trouver en fait des éléments
qui sont parfois, c'est pas toujours simple, hein, parce que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est sur un fil, et on n'est pas que sur un fil, on est sur 5 fils, 6 fils. En fait, autant de lois représentent des fils qui peuvent être, donc je vous le disais aussi, des injonctions contradictoires. Donc on essaye d'aller dans le meilleur sens, et surtout pour vous protéger et faire en sorte justement que nos enfants puissent aller dans des logements, qu'ils soient sociaux ou pas. Un gamin, je vous dis n'importe quoi, mais qui va débuter sa vie, qui va gagner 1 400 € au démarrage, il aura le droit à rentrer dans ces logements-là. Eh bien oui, malheureusement pour les uns et les autres, on va se dire... Là, faut être, à un moment donné... c'est en dessous du SMIC, Madame Morier. Non, mais même mon fils qui gagne 2 000 € aujourd'hui ne peut pas acheter sur Nausée. Faut arrêter. Je vous parle pas d'acheter. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais donc évidemment. Tous des vulgaires, mais le fait d'être dans un logement dit aidé au démarrage vous permettra en fait éventuellement de pouvoir épargner pour pouvoir par la suite acheter. La plupart d'entre nous tous là dans cette salle, c'est ce qu'on a fait. Hein. Bah voilà, donc à un moment ou un autre, ça, en fait, si vous voulez, dans le parcours résidentiel que j'étais en train de vous dire, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce type de logement pour pouvoir créer en fait une sorte d'escalier pour que les gens puissent arriver en fait enfin à être propriétaires, on aspire tous à être propriétaires, enfin je crois ici ou là, d'avoir notre petit bout de jardin, mais on ne peut pas l'avoir tout de suite. Quelqu'un à 2 000 € ne peut pas avoir d'aide aujourd'hui, même dans tous les cas, il gagne trop, et dans tous les cas, il ne pourra pas épargner s'il paye une location pour acheter. Enfin, il faut être en toute réalité. On va peut-être pas sur Data 4. Ça dépend, ça dépend. Alors après, vous parlez peut-être avec une personne, peut-être qu'après à deux, c'est plus facile. Mais pour la personne, elle ne payera pas 1 400 €. Elle aura un loyer peut-être entre 400 et 600 €. Puisque vous le savez, en fait, chaque loyer est fait en fonction, évidemment, de ce que les uns et les autres gagnent. Donc c'est un moyen, mais encore une fois, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. En tout cas... Je vais poser ma question sur Data 4, ce sera plus... Moi, je voulais savoir, par contre, si vous avez fait une étude sur le bruit, parce que moi, je travaille à EDF actuellement sur des data centers. Ils sont passés sur heure, c'est très loin de la ville, en fait, faut être honnête, parce que c'est très bruyant. Et voir justement par rapport à une étude qui a été faite aujourd'hui sur le bruit, et je veux des chiffres, par contre, au niveau des décibels qui ont été estimés en été, avec le système de refroidissement qui tourne en pleine canicule, par exemple. Alors, la réponse est oui, bien sûr. Tous les éléments, notamment autour du bruit, sont très normés. C'est-à-dire qu'il y a des obligations. On a des obligations de réaliser différentes études de bruit dans l'année, hiver, été, 2 jours, 2 nuits, avec des émergences bien particulières qui font que déjà, en avance de phase et en travaillant beaucoup avec les constructeurs, parce que vous avez compris qu'on a un peu l'expérience du sujet, on a mis en place un certain nombre de moyens concrets qui permettent de réduire le bruit. Ça, c'est le premier point. Donc, à votre première question... Vous les avez, les chiffres ? Bien sûr, alors, je ne peux pas vous donner là, mais bien sûr, on les a absolument. Vous pouvez les donner quand, par contre on a fait sur Nausée déjà, ou pas encore ? Oui, bien sûr, bon, nous, ça fait partie du dossier aujourd'hui tel qu'il est instruit. Quand est-ce qu'on peut les donner, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est prêt. Et bien sûr que c'est un élément bien particulier sur tout le volet de l'intégration dans l'environnement. Le deuxième élément, effectivement, les nouvelles technologies, on parle d'intelligence artificielle, donc on va aller sur des technologies un petit peu différentes, voire radicalement différentes, qui font de moins en moins appel à ces fameux groupes froids que vous mentionnez, qui peuvent potentiellement faire du bruit, effectivement, mais c'est plutôt des systèmes d'eau glacée. Donc tout se passe à l'intérieur sur des boucles bien spécifiques. Donc je répondrai avec des éléments bien précis sur ce sujet-là. Là, on ne les a pas, mais en tout cas, c'est clair que c'est une thématique bien particulière qui est visible chez tous les services instructeurs pour être sûr que dans l'environnement dans lequel on s'inscrit, ça se passe dans les règles qui sont fixées. D'accord. Et c'est 1, 3 ou 8 data centers ? Là, c'est 3. Parce qu'on a parlé de 1 au démarrage. Non, il y en avait 3 sur le visuel. Il y en a 3 sur le visuel. En fait, c'était marqué sur 8 au démarrage. Enfin, quand on regarde sur Data 4, c'est marqué 8 data centers. Bon, alors après, les plans ont évolué. Les bâtiments, voilà, exactement, on est sur 3. Et on garde la partie Nokia qui est sur la partie supérieure avec les laboratoires tels que vous les connaissez aujourd'hui. Il y a monsieur là qui demande depuis... Oui, bonjour. Je tiens déjà à remercier tous les intervenants qui ont participé à cette réunion. Par rapport au site du Verger, je constate qu'on n'a pas de vue en 3 dimensions qui intègre le site de Data 4. On a une séparation entre les deux. J'ai bien compris au départ qu'il y avait une forme de forêt qui allait être mise en place entre les Vergers et Data 4 pour cacher partiellement.
Et effectivement, ce que je constate, c'est que les data centers de Data 4, on parle de 120 MW, ça devrait représenter 40 MW par data center. 30 MW, ce sont des bâtiments de 20 mètres de haut. On est loin du R+3. C'est les bâtiments que vous construisez aujourd'hui à Marcoussis, ils atteignent les 20 mètres. Ce sont des bâtiments de combien? 13 mètres PLU. C'est un seul étage? Ouais, c'est curieux parce que les données que j'avais sur des 30 MW, c'est 20 mètres de haut par rapport au PLU de Marcoussis. On ne parle pas les mêmes choses. Le PLU de Marcoussis permet de remonter à 20 mètres. Le PLU de Nozay, on répondra précisément sur ces sujets-là, mais par rapport à votre point, deux projets différents. Le PLU s'impose dans les deux cas. Le PLU d'un côté permet de faire du 13 mètres ou du 20 mètres. Le PLU de Nozay ne fait que du 13 mètres. Ça nous va très bien. C'est ce qui permet d'être exactement au niveau des bâtiments tels que vous les avez toujours connus sur le site de Nokia. Pas plus haut, exactement la même chose. Donc en termes d'harmonie et de champ de vision, si je puis dire par rapport à votre point, on est exactement dans la même dynamique que ce que vous avez tous connu sur le site actuel. Alors, juste un dernier point toujours sur Data 4, parce que c'est un point qui m'en dit un petit peu par rapport au bruit. Moi, j'habite de l'autre côté de Nozay, côté Marcoussis. Je suis à 1 kilomètre de vos installations. Et j'ai mis plusieurs années à comprendre d'où venait le bruit. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai un voisin qui a une ventilation qui tourne. Il y a un problème. Et en fait, j'ai découvert que c'était un site situé à 1 kilomètre de chez moi qui faisait autant de bordel. Vous dites, vous avez fait des études de bruit. Bon, j'espère effectivement que je n'utiliserai pas les mêmes techniques que vous utilisez sur Marcoussis, parce que les avis de la mission régionale des affaires environnementales a pointé quand même que au niveau du bruit, vous étiez sensiblement au-dessus des normes réglementaires. Il y a eu des plaintes des habitants à ce sujet-là, parce que justement, ça pose problème. Quand la nuit, vous ne pouvez pas dormir parce que vous avez un bruit de turbine qui à fond la caisse, c'est pas possible, quoi. Et je suis à 1 kilomètre. Et je me dis, mais comment vont faire les gens qui vont habiter? Là, on a vu des présentations du projet du verger. Ils sont à 50 mètres de vos installations. On ne parle même pas de la pollution. Vous allez avoir des groupes électrogènes sur le toit de vos installations, des groupes électrogènes qui vont quand même produire des particules. C'est des groupes diesel. La pollution de l'air, comment vous la mesurez sur vos sites? Vous la mesurez d'ailleurs? C'est une question. Hein. Je n'ai pas l'impression. Les informations que j'ai me disent que vous ne vérifiez pas vraiment ça. Je voudrais bien savoir comment vous allez faire pour vous intégrer dans le site. On parle de la chaleur. Sur le PLU des Ulysses et Courtabœuf, l'information qui est donnée par rapport à l'installation des data centers dans la région indique que la température globale dans les environs de Nozay et de Courtabœuf va augmenter de 2 à 4 degrés du fait de la présence des data centers, en plus de l'augmentation de la température liée au climat. Et on parle de 6 à 8 degrés d'ici 2100. Bon, on n'y est pas, mais 6 à 8 degrés. Est-ce que ça a été pris en compte par rapport aux plantations qui ont été mises aux alentours du Data 4? Parce que 2 à 4 degrés, l'été, ça fait quand même beaucoup. Et puis aussi, comme on disait, le bruit. L'été, vous n'allez pas envoyer la chaleur fatale dans les habitations du verger. Il va bien falloir qu'elle parte quelque part. Donc j'espère effectivement, au niveau bruit, ça va être un peu mieux réglé que ce qui se passe à Marcoussis. Bonjour, Cédric Belpère. Bon, je ne vais pas revenir sur le bruit, j'habite à peu près dans la même zone que monsieur. Je vais aborder un autre sujet qui est le sujet de la circulation, parce que densifier les zones d'habitation et recréer de l'emploi, c'est très bien, c'est très louable, mais il faut mettre en place derrière un plan de circulation qui soit en mesure, en capacité d'absorber le flux de véhicules journaliers que Nozay doit absorber. Et notamment quand on regarde ce qui se passe sur les RD35 tous les jours aux heures de bureau, les axes sont déjà saturés. Depuis quelque temps, avec tous les chantiers aux alentours et l'arrivée d'une société de transport en travaux publics, on a une augmentation du nombre de poids lourds. Avec l'agrandissement de Data 4 Marcoussis, que j'appellerais aussi Data 1 Nozay plutôt que Marcoussis, on a énormément de poids lourds qui circulent la nuit et notamment aussi des convois exceptionnels.
Donc là, comment le plan de circulation va être prévu pour cette densification de population à Nozay et pour l'arrivée de Data 4.2 à Nozay. Alors, je peux répondre sur notre partie Zac du Berger. Hein, alors, je vais juste rajouter un petit élément avant. On a déjà vu une augmentation du nombre de bus dans Nozay, et c'est très bien, les gens en ont besoin. Mais si on densifie encore, on va avoir encore plus de bus aussi. Donc, je vous laisse répondre. Bon, cette question, j'ai dans toutes les réunions. C'est ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'on parle de voitures, de stationnement. Je connais très bien le secteur, je suis sur des communes d'à côté. Donc on a fait des propositions déjà de flux. Hein. On a eu double sens, simple sens. Ce que vous dites est extrêmement important, parce que c'est pas au niveau du quartier qu'il faut raisonner. C'est un niveau qui est beaucoup plus large aussi, quoi. Bon, j'ai travaillé sur la RN20 à une époque. Mes idées n'ont pas été prises en compte, mais je trouvais que c'était un petit peu dommage la manière dont c'était géré. Donc effectivement, les flux. Alors, il y a des bureaux d'études qui travaillent avec nous, qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui font ce calcul de flux, parce qu'il y a dans beaucoup de quartiers, il y a la réalité, il y a le ressenti aussi. C'est vrai qu'on part souvent tous en même temps et on revient tous en même temps. Donc ce soir, on a très bien roulé pour venir à Nozay. Il m'est arrivé de mettre 2 heures des fois, donc c'est vraiment important. Nous, on va travailler sur la ZAC sur les flux, c'est-à-dire on a essayé de minimiser les voiries. Par exemple, il y aura toujours de la voiture pour l'instant. Je ne sais pas si elle sera propre ou pas sur les éléments. C'est aussi comment on se greffe au bourg au niveau de la voiture. Alors, il y a un certain nombre de voitures qui vont sortir le matin et le soir. Il faut les gérer. Il y a les logiques de feu, il y a les logiques de rond-point, de tous ces éléments. On est dans des choses de comptage assez fiables sur les éléments. Il y a un bureau d'études qui travaille aujourd'hui sur les flux. Je vous propose de... Donc on est intéressé par les flux qui passent sur la RD35 ? Tout à fait aussi, je comprends votre... Je proposerais d'ailleurs, dans la manière dont on a travaillé sur les ateliers aussi, d'en faire un atelier et d'en discuter, notamment aussi les sens de circulation. Il y a l'effet Waze aussi, qui est un élément important aussi dans les villes de déviation. J'y travaille sur la commune d'à côté, où c'était tranquille, et puis d'un coup Waze a fait une chicane pour passer par la ville. On l'a retraité en faisant un sens interdit finalement. Mais après, bon, le flux, il se travaille à l'échelle de l'agglo. Parce que finalement, on renvoie les voitures sur la commune d'à côté, qui renvoie sur la commune d'à côté. Donc moi, je propose de travailler ça en atelier. Avec Adrien, on a fait une petite proposition aujourd'hui, vous l'avez vu, double sens, sens unique, des éléments. Donc comment déjà les nouvelles voitures vont venir sur le flux qui est actuel, comment on va le traiter, on va le gérer. Mais c'est pas seulement au niveau de la ZAC, c'est au niveau de l'agglomération et des choses beaucoup plus larges qu'il faut le traiter. Donc on pourra traiter un atelier sur ces éléments-là. Sur Data 4, je laisserai mes confrères en discuter aussi. Si vous voulez dire un petit mot sur la circulation, je sais pas. Alors l'analyse des flux, pareil, c'est également un élément qui est très bien regardé aussi, de sorte à bien dimensionner les infrastructures. Quand bien même on développe de l'emploi, et les chiffres le prouvent, on aura une population qui sera toujours moindre que le site de Nokia à pleine charge. Donc juste pour vous donner une équivalence, on va dire, par rapport à ce que l'on construit pour demain et ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. D'autres questions ? Je viens. Bonjour. Pour compléter sur la circulation, je présume que monsieur parlait principalement lié aux data. Moi, je voudrais parler lié aux vergers. On me parle de 480, sur ce site-là, 480 logements. Ça veut dire, et puis 120 de l'autre côté, 600 logements, ça veut dire 450, 500 voitures. Non, mais ils n'ont pas tous 2 voitures par agresseur. Même en admettant 2,5. Eh bien, on les fait passer comment au milieu de Nozay, parce que c'est déjà un peu le bazar, quoi. Et puis, ce qui me fait peur aussi, si j'ai bien compris, ils seront en silo, en parking. On fait un petit immeuble et on range les voitures dedans, c'est ça? J'ai bien compris le truc, là. Alors, le parking silo... Il y a une petite sécurité de prévue. Alors... Non, parce que moi, si j'étais infirmière et que je rentre à 3 h du matin, j'irais pas y mettre ma voiture, j'aurais trop peur. Alors, il y a une vision d'abord des parkings silos qui est un peu différente.
Vous avez par exemple une importante ville urbaine qui est Strasbourg, où vous avez énormément d'exemples de parking. C'est plus qu'un parking aujourd'hui. Il faut les raisonner un petit peu différemment. Adrien a expliqué le caractère un peu modulable de ces éléments. Une chose très simple sur les parkings silos, il y avait les hauteurs sous poutre à l'époque. C'est-à-dire on fait un parking et c'était 2 mètres, quoi. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Vous avez par exemple le rez-de-chaussée, doit permettre d'accueillir des camionnettes, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire des travaux, si on ne veut pas que ça encombre, il peut se garer dans sa camionnette, donc il faut qu'il y ait un peu plus, 2,50 m, 3 mètres. Il y a aussi sur les parkings, et je comprends ce que vous dites, sur tous les parkings où vous allez, mais partout, quand vous faites un sous-sol très profond, il n'y a personne au fond, et il n'y a personne sur le toit. Parce que les gens veulent toujours se garer au plus près, donc ça c'est des éléments qui se gèrent. Les parkings sont bien évidemment sécurisés. La sécurité, ça fait partie aussi des ateliers. C'est un élément intéressant, les parkings silos, parce que ce que disait Adrien, personne ne sait ce que sera la voiture dans 2050, 2100. Donc aujourd'hui, tous les ouvrages qu'on crée, il faut qu'ils soient réversibles. C'est-à-dire se dire, aujourd'hui c'est un parking, mais ça peut être autre chose. Je vous donne un exemple très simple. Il y a notamment, on a travaillé sur Saclay, où on se donne la possibilité ponctuellement de vider les voitures et d'en faire un lieu événementiel. C'est-à-dire le rez-de-chaussée, c'est pour ça que le rez-de-chaussée est un élément important. La sécurité, c'est aussi un élément important. D'ailleurs, avec Adrien, on dit toujours, on vous présente de l'urbanisme de jour, mais nous, on aime bien travailler aussi sur l'urbanisme de nuit. C'est-à-dire qu'une petite centre qui peut être très sympa, peut devenir très anxiogène la nuit, quoi. Bon, donc on va travailler sur l'éclairage, sur les caméras, sur un certain nombre de choses, quoi. Bon, on va travailler. Encore faut-il que ça reste. Hein. On va travailler sur les éléments. Il y a aussi, là je travaille sur 2 petites communes dans l'Essonne, il y a la mutualisation de la police municipale aujourd'hui pour aussi qu'elle puisse agir le soir. C'est pas toujours facile sur une ville de 4000 habitants comme Nozay. Donc voilà, il y a tous ces sujets, mais c'est extrêmement important ce que oui, et on est très attachés, notamment sur les parkings. Après, c'est pas des immenses parkings, hein. On n'est pas ici chez Navigo. Ou, vous avez prévu des parkings pour combien de voitures à cet endroit-là? C'est des parkings, Adrien, qui font environ une centaine de places à peu près. 100 places? Ah mais je vais sous-louer chez moi. Hein. Ils pourront mettre leur voiture. Je vous propose vraiment typiquement sur ce sujet silo sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, au sens où on a tous en tête les silos de Massy, les silos de cœur de ville qui font 6 étages, qui font 100 mètres de long. Là, on parle vraiment d'autre chose. Un silo, la plupart du temps, celle qu'on connaît quand on est construit dans les années 80, c'est 500 véhicules. Là, on parle 100, 150, voire un peu au-dessus. Mais comme je vous le disais, ce matin, on a fait un test pour un silo qui ressemble à un logement. Et c'est possible. Mais alors les autres, ils mettent leur voiture où? S'il y a 3 solutions. Il y a les maisons gèrent leur voiture à la parcelle. Certains immeubles qui sont trop loin des silos gèrent leur voiture en socle, à rez-de-chaussée, sous les appartements. Et il y aurait 2 silos qui permettraient de gérer les places restantes. Mais on est sur une logique, il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs. Et on n'est pas sur quelque chose de massif. Encore une fois, on s'y engage. Il y a vraiment des dispositifs très intéressants sur l'intégration, sur les gabarits, sur l'architecture qui permettent de changer radicalement la perception qu'on a du silo. Et on peut même organiser une visite de silos intéressants qui ont été faits dans le secteur, qui renouvellent vraiment cette image. Bonjour tout le monde. Juste une question pour compléter vos silos, parce que sur Nozay, comme vous avez bien étudié, j'habite une résidence où on a 2 petits... Alors j'ai appelé ça des silos, mais c'est des garages semi-enterrés. Et bien en fait, il doit y avoir 90 places dans les parkings. Et s'il y a 30 personnes, 35 personnes qui mettent leur voiture dans cette partie-là, tous les autres vont les mettre dans la rue parce que en fait, ils y vont pas non plus dans les garages. Donc je suis très dubitatif par rapport à vos explications. L'aménagement, je suis désolé, je suis obligé de tourner le dos, alors je vais redescendre. L'aménagement, est ce que disait Adrien, il n'y a pas une solution, il n'y a pas de chose. Je vous donne un exemple très simple qu'on fait sur une autre commune à côté, la Champlan, sur les maisons. On a fait le choix sur les maisons, sur certains endroits, de faire un principe de cours avant.
Donc finalement, le stationnement se gère sur l'espace privé et c'est très compliqué de se garer sur l'espace public. On n'empêchera pas les incivilités, les gens, ils veulent toujours, c'est comme le matin à l'école, on a l'impression qu'on voudrait rentrer les voitures pour déposer ses enfants dans les écoles. Donc ces gestions des flux, elles partent aussi de la parcelle. C'est inciter les gens à aller sur la parcelle. Donc si vous ne pouvez pas vous garer obligatoirement sur l'espace public, obligatoirement vous irez. Donc c'est vrai que des fois les gens, ils n'ont pas envie d'entrer dans le sous-sol, donc ils garent et ils polluent le reste de la ville. Donc ça, c'est quelque chose qui se gère à l'ensemble de la ZAC. Bon, je ne connais pas votre résidence, mais il faut inciter aussi les gens à se garer dans les parkings et pas de l'incivilité de se garer dans les zones de lotissement, là sur tous les quartiers. Je sais le faire et ça c'est du profil de voirie aussi, c'est comment on traite le profil de voirie, gérer un peu de stationnement visiteur, mais bon, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et je vous invite, ce que disait Adrien, on pourra, ceux que ça intéresse, avoir quelques exemples de parking de ce type-là, qui fonctionnent extrêmement bien sur des communes. J'étais en région centre hier, on a des petits parkings comme ça qui fonctionnent très bien. Monsieur. Oui, bonsoir, merci monsieur le maire pour cette présentation et tous les intervenants. Mais je voudrais un petit peu revenir sur l'ensemble de ce qui a été présenté ce soir et qui me semble par certains côtés assez déconnecté de ce qu'est la vie à Nozay et de ce que les Nozéens peuvent éventuellement penser de ce projet qui va s'aménager aux portes du village. Nous ne sommes plus du tout dans un esprit village, monsieur le maire, que vous l'avez si bien dit tout à l'heure, mais moi je trouve dans l'esprit d'un Nozay 2 qui me semble quand même très peu lié avec tout ce qui est le village et le centre-village. C'est-à-dire que dans ce projet, on a l'impression qu'il vit uniquement sur l'endroit où il est. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'a pas de liaison majeure, qui n'a pas un axe fort au niveau urbanisme pour rejoindre ce qui a été fait à Nozay depuis des années. C'est un projet qui, pour l'instant, le trouve et se situe presque à l'écart. Est-ce qu'on entend, moi je partage ce qui a été dit sur les problèmes de circulation et de stationnement. Je ne veux pas même monopoliser la parole parce que bon, ça a déjà été évoqué, mais tout ça c'est la vérité de ce que l'on vit à Nozay. Mais quand on entend parler de stationnements qui sont d'ailleurs apparemment largement insuffisants, de stationnement à silos, de choses comme ça, je trouve qu'on est loin, comme ça a été évoqué également, du Nozay avec de la pierre meulière. Si vous voulez, on est vraiment dans ce projet dans un autre monde, qui d'autre part, dans sa présentation, quand même manque beaucoup d'éléments majeurs. C'est-à-dire qu'on a parlé du nombre de logements, on n'a pas été évoqué sur combien d'hectares. À aucun moment. Ensuite, on a parlé de travaux qui devaient commencer dans le deuxième semestre 26, la maîtrise du foncier. Où en est-on avant de construire et d'aménager tout ce qui doit être aménagé, il y a un problème de maîtrise du foncier. Alors, est-ce que déjà, tout le monde est propriétaire des terrains qui sont concernés? Le quartier du Verger, sur lequel on rebondit beaucoup à partir d'une friche d'arbres qui existe depuis des années, à la limite, on pourrait... Bon, après, c'est un parti pris d'urbanisme, hein, je ne critique pas, mais pourquoi la conserver verticalement, enfin, dans ce sens-là, et pourquoi ne pas avoir réparti les espaces verts d'une façon plus large dans tout cet aménagement? Enfin, moi, je trouve que, si vous voulez, que le projet en lui-même contient beaucoup d'incohérences et manque vraiment d'unité. Et ce soir, on est dans une présentation très générale, sans parler effectivement que nous, on est devant un projet de logement quand même qui va voisiner avec un projet de data center qui n'est pas un petit projet. Je veux dire, c'est pas rien. Donc, je veux dire, il faut aussi de temps en temps, c'est bien de faire des logements sociaux, on est tous d'accord, mais il ne faut pas non plus que ce soit fait dans des conditions quand même qui mettent les gens dans des conditions de vie qui sont très peu agréables. Donc, le data center, ça voisine tous les logements. Donc, je veux dire, pour l'instant, je dirais que la copie est quand même, permettez-moi de dire ça, même si c'est un petit peu exagéré peut-être, mais la copie est un petit peu à revoir et à travailler, et à être peut-être retravaillée et représentée. Parce que d'autant qu'il y a des choses qui ont été dites aussi qui sont une méconnaissance, moi je pense, de Nozay, c'est-à-dire quand on parle de Lunésie et de la forêt de Lunésie,
moi, je connais un petit peu l'Udésie. Je vois pas, bon, la forêt, là, je veux dire, je me pose des questions sur la forêt de l'Udésie, hein, sincèrement. Hein, donc, ça fait beaucoup de choses, je sais, même si j'en ai sur les notes que je viens de prendre, il y en a, Dieu sait s'il y en a d'autres, mais je ne veux pas monopoliser. Mais malgré tout, il y a des éléments essentiels. Il y a quand même la maîtrise du foncier, il y a la liaison avec le centre-village, l'axe quand même de la circulation, la prolongation de la rue des Bulantés, qui est quand même un axe où il y a beaucoup de circulation. Comment vous faites tout ça pour organiser la circulation dans cette partie qui va être créée? Sincèrement, les plans sont lointains. Bon, la vue baisse en plus. Donc, si vous voulez, mais tout ça, c'est pas traité, c'est pas abordé. Et là, je dis pas qu'on est sur un brouillon, mais on n'est pas loin. Hein. Excusez-moi d'être dur, mais je pense que ça le mérite par certains côtés. D'autant que sur un projet comme ça, quand on voit ce qui s'est passé à Nozay, c'est depuis 2 ans, sur les projets immobiliers qui sont bien moins importants, et comme ça a été difficile, on en a parlé l'autre jour à l'entrée, monsieur le maire, comme ça a été difficile, là on n'est pas sur 20 ou 30 logements. Donc sincèrement, il y a de quoi se poser des questions. Je ne dis pas que vous n'êtes pas une bonne équipe et que vous êtes bien entouré, que les intervenants font très bien leur travail, mais moi en tant que Nozéen, je me pose beaucoup de questions sur ce qui a été dit ce soir. Je pense notre ami aménageur, peut-être sur le foncier. Moi, je peux répondre sur la partie foncier. Bien évidemment, l'aménagement, ça passe par la maîtrise du foncier. Alors, on a une chance sur cette opération, c'est que le foncier est partiellement maîtrisé. Il y a des terrains qui appartiennent à la ville, il y a des terrains qui appartiennent aujourd'hui à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui a conduit des négociations foncières dans les dernières années. On a signé une promesse avec eux. Il y a des démarches qui sont en cours, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer en contact avec l'ensemble des propriétaires privés de fonciers sur le site pour échanger sur les acquisitions foncières. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours. Il y a des promesses de vente qui sont en train d'être signées et aujourd'hui, il n'y a pas de blocage majeur. Donc on est en train d'avancer avec les propriétaires fonciers pour l'acquisition de ces terrains. C'est une opération qui va être aussi phasée. Le fait de pouvoir travailler sur des fonciers qui appartiennent à l'établissement public foncier d'Île-de-France permet d'imaginer aussi ce phasage de l'opération. Donc c'est une démarche qui est en cours. Alors, sur les autres points, je vais répondre. Vous ne maîtrisez pas tout le foncier. Non, je disais simplement qu'il n'empêche. C'est normal. On achète. Non mais le métier, le foncier, il n'est jamais maîtrisé 5 ans avant le démarrage des travaux. C'est jamais comme ça. Non, pas 5 ans, mais 1 an, oui, quand même. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. On maîtrise le foncier avant le démarrage des travaux. Les négociations sont en cours, donc le process, il est tout à fait normal. Je vais suivre. Attends, je vais avoir deuxième micro, je vous l'ai pris tout à l'heure, désolé. Je répondrai après sur la notion de brouillon de monsieur. Bonsoir à tous. Moi j'avais une question sur l'école. Donc, on fait une construction nouveau quartier des écoles. Et là on fait 600 logements. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour que les écoles ça suive avec le nouveau quartier des écoles? Et on a détruit un gymnase dans l'ancien quartier des écoles, enfin, le nouveau quartier des écoles, qui n'est pas reconduit, enfin qui n'est pas reconstruit à l'avenir. Et bon, donc on fait 600 logements, on enlève un gymnase, on construit un quartier des écoles. Est-ce que les classes vont suivre derrière avec 600 logements et avec des familles? Alors, je vais vous répondre évidemment assez facilement. Bien sûr qu'il y a eu des études. Évidemment qu'on prend en compte la croissance démographique. C'est une règle de base obligatoire et que justement, si on a refait ces écoles avec des classes supplémentaires, c'est pour pouvoir justement intégrer cette future population. Donc rassurez-vous là-dessus. Après, vous le voyez, les populations, elles peuvent être fluctuantes en fonction de l'attractivité de ce que peut dégager la commune en tant que telle. Donc aujourd'hui, ça c'est fait, effectivement. Par rapport au complexe sportif, le complexe sportif aujourd'hui, effectivement, il n'est plus là puisqu'il faisait partie du décret tertiaire et donc des fameux 1000 mètres carrés que de toute manière, d'ici quelques années, nous aurions dû voir sa consommation énergétique. Mais là aussi, c'était déjà tout vu, puisque c'était une passoire thermique. D'ailleurs, tout était une passoire thermique. Et donc, on va refaire un complexe sportif, mais à un endroit d'ailleurs qui va être
certainement beaucoup plus sportif, puisque si tout se passe bien, ce serait plutôt du côté de la halle de Villarceau. Et quelque chose, là aussi, qui soit un bâtiment neuf. Donc c'est un projet. Bien sûr que c'est un projet, bien sûr. Mais alors, c'est dommage, surtout, moi, c'est ce que je dis, lisez-moi, parce que j'écris beaucoup. Et ça, je le répète assez régulièrement dans La vie à Nozay, et justement parce que j'essaie de donner des points d'étape. Celui-ci en est un, mais effectivement, délibérément, pour le moment, on n'en est qu'à la partie études. C'est-à-dire que là, on est en train de regarder les véritables besoins des associations qui étaient en fait dans l'ancien complexe, pour pouvoir refaire quelque chose, on va dire, qui corresponde un peu mieux encore à leurs besoins. Nous, de notre côté, qui puisse correspondre en fait au décret tertiaire de manière très claire et très nette, pour ne pas être ennuyé, évidemment, à avoir ces pénalités, parce que de toute manière, sinon, on les aurait eues. Donc voilà. Et pour répondre à Monsieur Laurent, je ne sais pas ce que vous allez répondre, mais oui, je vous trouve très dur, Monsieur Laurent, mais vous l'êtes de manière globale, comme je vous connais. Je trouve que par rapport au travail qui a été effectué, encore une fois, je le rappelle, on est dans le cadre d'un pré-projet. Donc il est tout à fait logique aujourd'hui qu'il y ait des aspects génériques, et qu'en fait l'idée, puisque le projet ne vous plaît pas, moi je vais vous demander de faire un contre-projet. C'est là l'idée en fait. C'est ce soir, s'il y a des choses que vous avez commencé à parler, que effectivement le quartier du Verger ne vous plaisait pas, dans l'état dans lequel il était, c'est-à-dire que vous trouviez un peu étonnant qu'il soit en longueur, et pourquoi pas réparti. Bon, moi j'ai déjà la réponse, hein, parce que j'imagine bien par rapport à un business model, c'est plus facile effectivement de répartir quand vous avez en longueur plutôt que quand vous avez sur une superficie totale. Donc je trouve que c'est un petit peu dur, et l'intérêt c'est de pouvoir vraiment réfléchir à ce que vous proposeriez pour justement endiguer ces phénomènes. Vous avez parlé à plusieurs reprises du stationnement, et comme ça je peux répondre un petit peu à tout le monde. Le stationnement, vous le savez, oui, c'est un véritable fléau en fait, le stationnement. On a toutes et tous des voitures ici. Alors on va déjà commencer par nous-mêmes. Si on veut effectivement que demain le stationnement ne soit plus une problématique, n'ayons plus de voitures. On l'a dit, on l'a évoqué. Mais l'idée, on vous donne la parole après, madame. L'idée, c'est surtout qu'évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est de la provocation. Il est évident que nous avons toutes et tous besoin de nos voitures, et effectivement d'autant plus à Nozay, effectivement, puisque nous sommes parfois un petit peu éloignés, isolés, malgré le fait que nous avons des lignes de bus, oui, bien sûr, avec le temps, si nous avons plus de population qui prend le bus, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est que on a failli nous les retirer, ces lignes de bus, parce que justement, parfois, et en fonction des horaires, ils ne sont pas utilisés. Alors, comme ils ne sont pas utilisés, IDFM vient nous voir et puis nous dit « à Nozay, là, finalement, c'est pas utilisé, donc on coupe ». Eh oui, 400 000 euros d'économie, c'est plutôt pas mal. Donc, quoi qu'il en soit, moi, en fait, l'idée, c'est que, soyons respectueux, effectivement, des stationnements les uns et les autres. Oui, Monsieur Chevillard, chez vous, on le sait, c'est historique. Les gens se gardent un petit peu n'importe où. Mais c'est pas que chez vous, c'est partout dans Nozay. Moi, c'est ce que je me disais. Si on doit, oui, bien sûr, ici, si on devait verbaliser les gens par rapport au stationnement, la moitié de Nozay passerait. Bon, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. J'ai moi beaucoup de gens, que ce soit justement des personnes âgées ou également des mamans en poussette qui disent « mais vous vous rendez compte, on ne peut même pas passer ». Et elles ont raison, elles ont raison. Alors après, il y a plusieurs types de solutions qu'on pourrait avoir. Déjà, effectivement, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais sur lequel les communes n'ont pas la main. C'est qu'effectivement, par rapport aux logements sociaux, et ici, on en est une preuve vivante. On a, pas très loin, effectivement, des logements. Ces logements, en fait, on n'oblige pas forcément les gens à pouvoir utiliser les parkings qui leur sont dédiés à la base. Mais voilà, je suis d'accord avec vous. Moi, je pars du principe qu'à un moment ou à un autre, il faudrait que l'État, puisque l'État ne l'impose pas, même si c'était à hauteur d'1 euro, voilà, les gens prennent leur abonnement, puisque c'est du logement social. Donc, quelque part, ça veut dire qu'ils ont certainement plus de difficultés dans leur vie. Donc, pour les aider, moi je dis à minima quand même, parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, je suis désolé de vous le dire, en tout cas je le pense et je le vérifie tous les jours, c'est qu'à un moment ou un autre, on puisse permettre au fait à des gens, allez, même jusqu'à 10 euros, soyons, ou 5, mais au moins que ces gens-là puissent venir stationner aux endroits qui leur sont dédiés. C'est le cas juste à côté de chez nous, et effectivement la plupart des gens, comme on a un très beau parking ici, viennent se garer ici, pour éviter en fait de payer les
40 ou 50 euros, effectivement, qui peuvent, par rapport à un certain nombre de personnes, effectivement, déséquilibrer leur budget aussi. Donc, il est grand temps que l'État puisse prendre aussi un peu cela en considération, pour que nous, de notre côté, on puisse derrière faire des abonnements qui soient de cette nature. Après, il peut y avoir encore d'autres solutions que l'on pourrait envisager, mais là aussi, il faut qu'on soit un petit peu créatifs les uns et les autres. Surtout, alors je ne veux pas tout remettre sur le dos de l'État non plus. Je pense que c'est à nous de faire remonter ce genre de choses. Moi, vous pouvez compter sur moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai expliqué que c'était ubuesque. Et ce que je demande à nos aménageurs qui sont à côté, ça leur plaît pas. Mais c'est de faire plus de stationnement que prévu et que ce que la loi prévoit. Et effectivement, on réussit, et on a réussi un petit peu là avec eux à pousser un peu, mais effectivement, c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, par foyer, on est à minimum évidemment 2 voitures, voire 3, voire 4. Et on est plus dans cette statistique aujourd'hui au niveau de nos aides. Donc cette difficulté-là, moi je pense que voilà, il y a déjà des premières solutions. Et puis la première solution aussi, parce que je le rappelle à toutes et tous, il y a une obligation légale, hein, c'est que normalement nous devons rentrer nos voitures chez nous. Et voilà. Et il faut commencer par là. Et effectivement, pour la plupart du temps, c'est pas toujours le cas. On le vérifie. Les gens se garent à l'extérieur pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils utilisent parfois même leur garage pour d'autres choses. Et donc, malheureusement, ça vient endiguer la voie publique. Et là, effectivement, tout ce qui se passe chez vous, c'est chez vous et c'est votre problématique. Tout ce qui se passe sur la voie publique, c'est la mienne. Oui, à un moment, il faudra véritablement le régler, le gérer. Mais il faut que nous, en fait, au niveau des communes, on soit un petit peu plus supportés par le biais des lois. Alors je suis désolé parce que moi je ne suis pas non plus pour qu'il y ait 10 000 lois, il y en a déjà beaucoup trop en France, et on voit ce que les normes, les lois, les règlements peuvent imposer sur nos vies quotidiennes, mais celle-ci je pense qu'elle est prépondérante parce qu'elle a vraiment un impact sur nous tous, et finalement sur nos vies quotidiennes. Donc voilà. Juste 2 secondes, monsieur le maire, pour répondre, on va pas dialoguer tous les deux, c'est pour être... Je vous répondrai pas, monsieur Laurent, alors. Mais non, puis moi ça sera terminé. Mais non, tout ce que vous venez de dire, on peut être d'accord. Mais ce que vous avez accepté, c'est que vous êtes le maire et que vous pouvez. Moi, je suis pas grand-chose, un simple habitant de Nozay. Et donc, vous pouvez pas me dire de proposer quelque chose. C'est vous qui êtes élu, qui êtes le maire, qui devez proposer aux gens de Nozay, à la population, un projet qui puisse éventuellement faire une unanimité, ne pas soulever autant d'objections sur des problèmes qui sont, je rappelle, vitaux et importants, qui sont le stationnement, l'harmonie, la liaison avec le centre-village, l'esprit du centre-village. On ne peut pas, si vous voulez, se présenter et nous dire Nozay, c'est un village, c'est formidable, qui fait bon vivre, sans après l'appliquer lorsque vous présentez un projet. Je veux dire, c'est pas moi personnellement, si je ne vais pas vous dire tout est formidable, je pense que de ma part, c'est mieux de vous faire part de réserves ou de faire des objections plutôt que vous dire bravo, et puis voilà, vous continuez à travailler. Je veux dire, on peut s'exprimer, et une réunion publique, par essence, c'est un endroit où on peut s'exprimer et faire part de ses réserves sur un projet d'une telle ampleur qui joue sur tout, qui joue sur le patrimoine, sur la valeur de nos maisons. Je veux dire, vous faites 50% de logements sociaux, bon, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre le logement social, personnellement. Mais il n'empêche que tout ça, ça a des impacts. Data center s'installe à Nozay, ça a un impact. La circulation sur Nozay est très importante. Ça a un impact. Il y a plein de choses comme ça. Et là, cet aménagement, bon, il va vivre sur lui-même, mais je pense qu'il apportera, à part des nouveaux logements, pour les gens qui habitent, il ne va pas apporter grand-chose, ou pratiquement rien, quoi. Parce que c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Moi, j'aurais préféré quelque chose qui soit plus en liaison avec le village. Moi, je pense que la zone de Lunésie, en l'étendant, était beaucoup plus favorable à étendre le village que là où ça se situe, parce qu'en plus, c'est un site quand même c'est pas le plus joli de Nozay. Il est difficile. Hein. Donc, bon courage aux aménageurs pour effectivement en faire quelque chose d'agréable, de florissant, de sympathique et d'agréable à vivre. Je me suis juré de ne pas vous répondre, mais je vais quand même être obligé, mais c'est plus fort que moi. Et j'arrête aussi, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, bien sûr, on est toutes et tous là pour pouvoir s'exprimer et se dire les choses. Moi, ce qui m'importe, c'est que justement, les propositions, c'est des intentions là.
il faut que ces intentions, elles existent justement pour vous permettre de réagir les uns et les autres. Ce que l'on va faire de toute manière, c'est que sur notre site web, il y aura une rubrique qui sera justement dédiée aux différentes propositions, vu ce que vous avez vu ce soir, pour pouvoir vous permettre de prolonger le débat si toutefois on ne s'est pas tout dit. Et donc moi, sincèrement, je vous encourage réellement, même si je suis d'accord avec vous, à nous de vous faire les premières propositions, les premières intentions. Pour moi, c'est fait. Pour moi, c'est plutôt un travail de qualité qui a été fait en concertation avec beaucoup d'intervenants, comme vous avez pu le voir ce soir. Et c'est pas simple. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, Monsieur Laurent. Il a fallu gentiment qu'on puisse pierre par pierre impliquer les uns et les autres pour, comme je vous le disais en introduction, transformer parfois des contraintes qui sont législatives ou normatives ou réglementaires, parce que nous les avons et nous ne les bougerons pas. Et il faut jouer avec ces règles du jeu-là, parce que on ne passera pas au travers de cela. Donc moi, je vous encourage vraiment, en tout cas, à prolonger cela, et si vous voulez, on peut le prolonger après, mais aussi par le biais du site web que nous avons de la mairie, où il y aura une rubrique spécifique pour pouvoir récupérer en fait l'ensemble des apports, des idées. C'est pas figé. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est pas figé. Moi, je trouve que justement, par rapport à un travail où il fallait pas aller non plus trop loin, mais par rapport où vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de lien en fait. En fait, ils se sont ennuyés à faire des liens un peu partout. Et vous les voyez pas. Donc peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas été en capacité, et ça, on en parlait, on va le noter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas saisi, et c'est certainement de notre faute. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus, on va dire, loquace sur ces aspects liés en fait à la liaison, parce que ça nous implique beaucoup, les liaisons, on va dire, interquartiers. On veut que Nozay, en fait, chaque personne de là où il part, puisse avoir son passage piétonnier et relier les différentes communes en fait qu'on a aux alentours, et encore une fois à pied, voilà, ou en vélo, parce que c'est ça l'important. Après la voiture, la prendre pour ceux qui travaillent comme tout à chacun, mais c'est ça en fait l'objectif. Le papier. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et d'écrire plus gros, je crois que c'est ce que vous aviez dit, il me semble. Je laisse répondre l'aménageur. Je ne vais pas paraphraser, je vais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est effectivement pas de faire le projet, de dessiner le projet à notre place, mais d'être en capacité de réagir un peu précisément sur des propositions qu'on a faites. On est bien obligé de vous présenter une première version du projet, on a bien conscience que ce n'est pas quelque chose d'abouti, et vous avez vu que les thématiques de concertation, de participation qu'on a affichées, c'est précisément les sujets sur lesquels vous réagissez, c'est les mobilités, c'est le stationnement, c'est les formes d'habitat, c'est les espaces publics, comment on traite ces liaisons. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait, puis on a travaillé avec les élus, avec les services, on est allé sur place. Sans doute c'est pas parfait, mais vous avez quand même là-dedans un petit peu dur. Quand je regarde l'image globale, j'ai quand même l'impression que les bâtiments, le projet, s'inscrit quand même assez bien dans la continuité des habitations. Et je regardais sur la dernière images, finalement on est sur des formes d'habitat qui sont assez réduites comparativement à d'autres qui peuvent être juste à côté. Donc on fait ce travail, on va le poursuivre avec vous, avec les urbanistes et les paysagistes, mais il faut venir aux réunions de participation, ensuite aux ateliers qui seront sous un mode de dialogue plus approfondi. Je vais répondre quand même, monsieur. J'apprécie tout à fait, et je vous le dis sincèrement, votre terme de brouillon. Heureusement, sinon à quoi faire une réunion ce soir si on dit voilà, c'est comme... heureusement que c'est un brouillon aujourd'hui. J'apprécie beaucoup aussi, et j'apprécierais de travailler avec vous. Donc j'espère que vous viendrez participer aux ateliers, s'exprimer. Non, je vous dis sincèrement, non, mais on va créer des ateliers, donc venez travailler ensemble. Moi personnellement, je suis un éternel insatisfait. Toute ma vie, ça fait 40 ans que je suis architecte, je suis toujours insatisfait. Et si on avait pu faire mieux? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc votre petite brique, c'est un élément extrêmement important. Vous connaissez la ville mieux que moi. Moi, je vous le dis sincèrement, venez dans les ateliers, on discutera ensemble, tranquillement. On regardera les choses. Aujourd'hui, il y a des choses j'ai des insatisfactions sur ce plan, la manière, mais aujourd'hui, on est sur quelque chose d'à plat qui est extrêmement compliqué. J'ai dit à la ville de partir après sur, et c'est l'avantage aujourd'hui du numérique, et ça complète un peu ce qu'on a dit sur c'est de passer dans une échelle qui soit en 3 dimensions aujourd'hui. Là, c'est des aplats, donc je vous ferai le même plan avec des tours, on verrait que de l'espace vert,
Si vous auriez une vision, on occuperait très peu le sol, quoi. Bon, vous disiez c'est formidable, sauf qu'on aurait monté des tours, quoi. Bon, plus je mets de maisons, plus ça a l'air construit, en fait. Donc, vraiment, je vous invite à venir. Et je ne vous en veux absolument pas sur ce thème de brouillon, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un brouillon, et on doit le faire passer à un autre stade avec vous. Donc, concrétisons dans les ateliers aussi. Venez, parce que uniquement critiquer, pas venir travailler avec nous, c'est dommage. Donc, je vous attends à la prochaine réunion, monsieur. Monsieur, je voulais vous répondre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé du centre-ville. Prenez un micro, c'est plus simple pour vous, pour parler. Non, c'est pas plus simple pour moi. D'accord, ok. Je pense que je peux être entendu. Je peux parler sans micro aussi. Donc, vous êtes parti tout à l'heure en disant que vous connaissiez Nozay, vous avez vu la brochure du Nozay ancien. Donc, je suis très étonnée que vous disiez que Nozay est maintenant construit en conséquence. Parce que même dans le centre-ville, ça n'a pas grand-chose à voir avec la brochure que vous avez vue et que je connais. Je n'ai pas dit ça. Hein, D'autre part, je ne vais pas repartir des silos à voiture, mais à chaque fois pour répondre, vous êtes parti sur Saclay, sur Marcoussis, sur Strasbourg. Alors je ne sais pas si Strasbourg est conduit sur les carrières, mais il me semble que c'est le cas à Nozay. Et qu'il y a aussi des zones humides, donc peut-être qu'il faut en tenir compte avant de mettre des gros buildings sur les machins qui ne tiennent pas. Juste, nous ne sommes pas des règles. Vous avez complètement raison. Bon. Pour ce qui, moi je dis tout, hein. Pour ce qui est pour répondre à monsieur qui a parlé du verger et de la partie arborée du verger, je dois dire que si vous avez décidé que c'est dans ce sens-là, c'est parce que vous êtes engagé depuis longtemps auprès des concitoyens à le laisser arboré et au même endroit. Donc vous ne l'avez pas dit tout à l'heure pour vous défendre, j'étais très étonnée. Donc je fais pour vous, pas que vous avez très chose à vous demander l'autre. Bien que si. Moi j'ai besoin de mon micro, et c'est très gentil de votre part, mais comme on est quand même là pour l'expression libre. Oui, mais l'expression libre, mais vous avez. Mais effectivement, moi le verger, il est important, et ça ne s'appelle pas le quartier du verger par hasard. Et qu'effectivement, on souhaite conserver cette bande verte. Par contre, ça ne s'appelle pas les noyers. Donc, je m'interroge par contre quand je ne suis pas du tout, malheureusement, je m'intéresse au jardinage, mais je ne suis pas paysagiste. Par contre, je suis un peu inquiète de tout en noyer, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très très bon pour la santé, les noyers. Alors, comme il y a des personnes allergiques qui dont je fais partie. Pour les promenades, pour les enfants et les personnes âgées, je ne suis pas sûre que les noyers soient bien. Par contre, pour vous dire, je dirais que vos noyers retrouvés, je pense qu'ils risquent de se retrouver noyés, les Nozéens, au fond du ruisseau blanc. Hein, il faut faire attention à votre présentation. Voilà. Pour vous, monsieur, j'ai un projet de travaux et d'artisanat. C'est que j'espère que monsieur le maire fera construire bientôt un mur anti-bruit le long du complexe sportif qui jouxte le data. Parce que le bruit, c'est infernal. Hein, parce qu'en semaine, on a les scolaires. Le soir, on a les gens qui s'entraînent sur les terrains extérieurs. On a le bruit des balles qui rebondissent très bien dans la nouvelle structure des tennis couverts. Et le dimanche, quand le chantier de data s'arrête enfin, on a la halle des sports, ses sifflets et ses hurlements. Cette semaine, ce week-end, c'était atroce. Après une semaine de tout. Et Data 4, moi je suis affolée de voir la durée des travaux. Et quand on a parlé d'un peu de poussière, je voudrais que ce monsieur sorte sur le programme en face pour voir la poussière. Parce que je suis allergique, je suis malade et je suis sous antihistaminique très fort, ce qui détériore ma santé depuis le début des travaux. Je ne peux plus sortir dans le jardin depuis hier. Et maintenant, je peux même plus ouvrir mes fenêtres. Donc on n'aille pas. Hein, c'était important de se le dire, ils sont là, donc, ils entendent et donc, moi, c'est important. Je vais demander à monsieur le maire s'il connaît pas quelqu'un à Air Paris pour qu'on vienne relever, pour savoir s'il est... On a une banque pas très loin. Parce qu'on dit il y a un peu de poussière, il n'y a pas un peu de poussière, et je ne suis pas juste, ça vous l'a dit, donc vous voyez. Alors le problème de la halle des sports, c'est aussi comme le bruit, ça fait un haut-parleur avec les... Ok. J'ai une caisse de sonorisation, c'était un peu ça entre les deux. C'est noté. Il y a plusieurs points. Ce quartier devient invivable. Alors, sachant qu'avec le data, le prix des maisons s'effondre, il faut vous dire pas grand-chose. Quant à moi, je suis obligée de rester à Nozay. J'ai acheté ma part, ma dernière demeure à Nozay, donc pas le choix. Hein. Au prix où est le transport, voilà.
Bon, merci beaucoup en tout cas de vos interventions. J'ai entendu. C'est ça le but du jeu, hein. C'est que tout le monde s'exprime par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui, quoi. Je voudrais revenir sur le point de la circulation, parce que ces constructions, que ce soit Data 4 ou ces 600 logements, vont générer une circulation d'engins de travaux, de poids lourds assez important. Par où vont passer ces engins, sachant que si l'accès principal c'est le rond-point de la Mare avec la rue du Petit Gobert et la rue du Temple, où deux bus ne se croisent pas, il faudra améliorer le plan de circulation, voire recréer des voies d'accès pour vos chantiers. Et ensuite, pour assumer l'absorption des nouveaux véhicules qui viendront dans nos aides. C'est-à-dire environ 1500 à 2000 véhicules supplémentaires. Merci de votre réponse. Et le coût de réflexion de la voirie en goudron et fait par le passage des poids lourds. Merci. Alors, ouais. On n'en est pas encore au plan d'installation de chantier, on n'en est pas tout à fait à cette phase-là. Évidemment que pour ces phases, il y aura un plan d'accès qui sera établi avec les services de la ville, qui sera aussi soumis aux riverains. Il y aura de l'information continuellement sur les conditions d'accès aux chantiers, aux travaux, mais on n'est pas tout à fait à cette phase-là. En tout cas, il y a toujours des précautions qui sont prises. On verra les itinéraires, hein, on les définira avec la ville et on échangera aussi lors des réunions de concertation sur ça pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Évidemment, la phase chantier, ça fait partie des points importants qui seront regardés avec vous. Il y a une question ici, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alain Gervais, je suis propriétaire sur la rue de Villarceau. Lorsqu'on avait préparé, lors d'une réunion précédente, on avait parlé un petit peu de la friche boisée, en disant, on était quasiment unanime à dire que cette friche boisée, il était plus intéressant d'en répartir la surface sur l'ensemble du site pour justement éviter de garder ce que vous appelez un verger, mais qui n'est plus rien depuis 40 ou 50 ans. Et on voyait plus des espaces boisés, des espaces paysagers à l'intérieur des logements, enfin autour des logements, plutôt que de garder cette bande de bois. Alors pourquoi on a fait une réunion de préparation où on était quasiment unanime, pourquoi on ne retrouve pas cette idée dans le projet? C'est ma question. Alors moi, je ne peux pas répondre sur ce qui s'est dit complètement avant sur ce sujet-là. J'ai l'impression que les avis ne sont pas non plus unanimes sur la préservation du verger. En tout cas, aujourd'hui, il y a aussi des implications environnementales. Hein. Il faut que détruire un espace arboré, c'est vraiment quelque chose qu'on évite. Donc on est en train d'essayer de trouver le bon compromis entre la volonté de pouvoir faire une transition entre les deux espaces de part et d'autre du verger et le préserver. Donc on veut en faire un espace qu'on peut traverser, un espace où on peut aller et préserver au maximum les boisements existants. Après, par contre, rien n'empêche de réfléchir sur, c'est ça le thème de l'atelier sur les espaces publics, c'est quels autres espaces paysagers on peut produire à l'intérieur du quartier. Il n'y a pas de raison que ce soit l'unique espace végétalisé. Au contraire, la proposition, c'est vraiment de diffuser la végétation partout à l'intérieur du quartier. Il y a un autre espace que Camilla a présenté, plutôt dans la continuité du quartier des écoles, qui sera un espace aussi de jeu pour les enfants, qui va être assez végétalisé. Donc ça, c'est les thèmes sur l'affectation des espaces publics et du paysage dans le quartier qui peuvent être aussi poursuivis. Je ne sais pas, Camilla, si toi tu veux... C'était globalement ça. En réalité, ce bois, il a une importance qui est assez notable aujourd'hui. En fait, dans l'aménagement aujourd'hui, quand on se positionne sur un quartier, on essaye au maximum de respecter les ensembles existants et notamment les zones de boisement. Aujourd'hui, arriver avec un bulldozer et raser le bois, j'imagine que ça va lever beaucoup de cœur. Donc,
on réfléchit à comment est-ce qu'on compose avec l'existant plutôt que de venir tout terrasser et puis faire des quartiers comme on faisait dans les années 80. Là, ce qu'on essaye de vous proposer, c'est vraiment un quartier qui est conçu autour de ce bois. Et effectivement, aujourd'hui, on l'a traversé de diverses manières, mais peut-être que c'est à re-questionner, à recomposer, à peut-être développer davantage sur les franges pour qu'il n'y ait plus cette forme, si c'est la forme qui dérange. Une dernière chose que je dirais, c'est que là, c'est vrai, c'est un peu disgracieux, mais c'est une approche en plan, ça représente jamais vraiment ce qu'on va vivre vraiment quand on va y marcher. Et ça, on le verra sur des ateliers futurs où, justement, je pense que l'exercice en 3D sera assez salvateur pour pouvoir voir, en fait, qu'est-ce que ce bois va apporter au quartier, qu'est-ce qui va faire qu'aussi ce quartier va se démarquer d'autres où on a, en fait, tous ces actes qui se développent avec un espace vert ouvert en plein milieu, pas très habité. Bah là, nous, on vous propose de vous saisir de ce qui existe et d'en transformer, d'en faire quelque chose de singulier. Oui, merci pour vos commentaires. Excusez-moi, je précise qu'il n'a jamais été question, contrairement à ce que dit M. Gervais, que ce verger ne soit plus un verger. Il est en zone naturelle et on n'a jamais eu l'intention de changer sa destination. Non, mais à quoi sert la réunion de concertation si vous ne tenez pas compte de nos idées? Alors à ce moment-là, c'est pas la peine de venir, il n'y aura plus personne à vos réunions. Hein. Parce que moi, franchement, dans la mesure où on était pratiquement unanime à cette réunion pour dire que c'était une bêtise de garder ce verger, alors je comprends maintenant que les gens qui ont travaillé dessus aient des arguments pour le faire, ça c'est sûr. Mais notre idée au départ, c'était de supprimer. Si je peux vous répondre aussi de manière directe, c'est que d'abord ce verger, pour nous, vous l'avez compris, et d'ailleurs il y a bien d'autres personnes qui seraient, je pense, très en colère qu'on se sépare de ce verger. Mais on l'a détruit au bulldozer il y a 25 ans déjà. Ça a déjà été détruit. Et personne c'est pas une raison en fait pour le refaire. En fait, c'est un point central justement pour pouvoir se repérer par rapport à ce quartier-là. Et aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, ce que on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a 65% en fait des futures constructions qui seront des espaces verts aussi. Donc on est aujourd'hui dans une continuité effectivement d'espaces verdoyants. Et sincèrement, ça c'est véritablement une volonté politique, clairement. Hein. Et moi je ne me souviens pas que nous ayons abandonné l'histoire du quartier du Verger. Sinon il va falloir qu'on l'appelle différemment. On ne l'a toujours pas appelé différemment. Ben voilà. Donc non. Est-ce qu'on peut passer peut-être à d'autres questions? Parce que si on monopolise tout... Une question très brève, si vous le voulez bien, qui s'adresse aux promoteurs. Est-ce qu'on peut commencer à entrevoir les arguments que vous utiliserez pour vendre les logements dans cette SAC et savoir ce que vous ferez de l'argument d'attractivité actuelle jusqu'à présent de Nozay, qui est sa dimension rurale, villageoise, et comment vous allez, vous, changer le paradigme, d'une certaine manière. Alors, on n'est pas promoteur, hein. On est aménageur de ce quartier. Il n'y a pas de changement de paradigme. Je pense que Nozay est une ville qui est très attractive, l'environnement est très attrayant. Et nous, ce qu'on veut, à travers cette opération, c'est attirer les gens en créant un quartier qui soit bon à vivre. Donc l'aménagement paysager qu'on va faire, l'intégration architecturale et paysagère de ce quartier, on veut vraiment capitaliser sur ça pour attirer des nouveaux habitants. On n'est pas très inquiet par rapport à ça. Le voisinage avec un établissement industriel, vous avez vu sur les plans, en termes visuels, nous on n'est pas inquiet de ça, parce qu'on n'est pas sur des hauteurs qui sont supérieures, et après on fait confiance à Data 4, en tout cas sur la partie sonore, pour qu'il n'y ait pas de nuisance. Data 4 va s'installer avant la réalisation et l'arrivée des premiers habitants, donc je pense qu'on aura assez rapidement des retours d'expérience là-dessus, et éventuellement des mesures correctives s'il peut y en avoir. Mais on n'est pas inquiet par rapport à ça. Le potentiel lumineux la nuit, on parle de sauver les animaux de compagnie, Data 4 c'est une ville allumée la nuit. Et si on fait pareil au cœur de Data 4, il arrive pas. Plus fort. Déjà la
Oui, donc je répète, il n'y a pas qu'on a parlé de pollution sonore de Datacat, effectivement, hein, je suis concerné aussi, je suis du même côté. Par contre, il y a une grosse pollution visuelle lumineuse la nuit, il fait jour. Il fait complètement jour, on parle de la faune. Je suis désolé, on ne la respecte pas. Donc le futur Datacat, s'il est implanté plus proche des maisons, il fera jour. Je peux. Alors, moi, j'ai une question. J'ai pas vu qui est-ce qui avait posé la question ou fait le commentaire, pardon. Oui, alors on en est conscient. Il y a pas mal de sujets sur la luminosité, donc on revient sur les sujets qu'on évoquait depuis tout à l'heure, sur l'intégration globale dans l'environnement. Là, je reconnais, clairement, on a un sujet. Typiquement, on l'a adressé depuis un petit moment aussi sur certaines parties du site, pas partout malheureusement, je le reconnais, notamment sur la partie arrière où on est en pleine zone de construction. Donc c'est vrai que c'est un traitement un tout petit peu particulier. On a des bâtiments qui s'éteignent complètement la nuit. On a l'avant du site qui baisse en luminosité. On est en train de changer tous les candélabres au moment où on se parle pour passer sur les nouvelles technologies pour justement avoir de la détection de lumière et un flux lumineux moindre. Je le reconnais, on a un sujet là-dessus. On aura des solutions à vous proposer. Là, je l'évoquais tout à l'heure, on n'a pas pu rentrer dans le détail de tous les éléments et je comprends qu'il y a un vrai sujet global que l'on connaît et que l'on adresse sur l'intégration paysagère, visuelle, sonore, lumineuse. Ce seront des éléments de réponse qu'on vous apportera précisément avec des engagements forts pour être sûr qu'encore une fois, on traite cela en bonne harmonie. Oui. Bonsoir. Alors pour le quartier du Verger côté Lunésie, nous avons été contactés pour l'achat d'une partie d'une parcelle dont nous sommes propriétaires et on nous a parlé d'un bassin de retenue. Alors sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de bassin de retenue sur les plans qui sont proposés. Donc mais je n'ai peut-être pas bien vu... Alors, je ne sais pas s'il y a eu cette discussion d'un bassin de retenue sur la partie Lunésie. La personne de Nexity que j'ai eue nous a parlé. Je pense qu'elle a parlé bassin de retenue. peut-être d'une zone humide. Il y a effectivement, et une personne qui l'a cité, il y a une zone humide qui a été identifiée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une zone qui est en eau, mais ça veut dire que c'est un secteur sur lequel, si on réalise des sondages, où un écologue passe, on peut identifier qu'il y a la présence d'eau dans les sols. Et ça veut dire que ce sont des zones qui sont à préserver et qui ne seront pas construites. En tout cas, on peut dans certains cas détruire des zones humides et compenser, mais ce n'est pas notre approche. Nous, ce qu'on souhaite, s'il y a une zone humide qui est identifiée, on la sanctuarise, effectivement. Donc ça, c'est, je crois, vous êtes... je pense que c'est de ça dont il s'agit sur votre parcelle. Ça n'est pas ce qui a été mentionné quand on a discuté avec la personne de Nexity. Et quel serait le sujet à propos du bassin de rétention C'était pour essayer de le visualiser, de comprendre... Il y a des bassins d'infiltration qui sont prévus plutôt au nord de la partie Villarceau, et puis après sur la partie Lunésie, je crois que ça va s'infiltrer davantage dans des noues. À ma connaissance, c'est pas des bassins de rétention. Alors, peut-être qu'il y a eu une imprécision dans les propos de la personne qui a échangé avec vous, mais a priori, c'est pas le cas. Vous pouvez visualiser le slide où on a fait... Ouais. C'est ce que vient de montrer monsieur. Ce que je vous propose, après, on prend une ou deux questions, parce qu'il commence à être tard et les gens partent. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question, madame. On en prend une. Une dernière question. Une question, alors. On est sur Lunésie, là, il faudrait faire un zoom là. Je n'ai pas vu les futures éventuelles nouvelles rues qu'il faudrait construire vers le nord-est et vers le nord-ouest, vers le centre commercial La Ville du Bois, dans cette direction, par rapport au plan, et qui passerait au nord du centre Nokia. Ça, en tout cas, c'est...
600 ou 500 logements nouveaux, 600, par rapport... Ça, c'est pas prévu dans le projet. Ce qu'on vous montre là... Il faudrait le prévoir, parce que les camions, ce serait mieux qu'ils passent par là, et non pas en ville, dans le chemin de la Poupardière. Et peut-être qu'il faudrait créer une rue aussi au sud de Nokia, derrière le tennis. J'ai pas vu les plans, je suis pas sûr. En frontière de Villejuste, là où passe le chemin de la Poupardière qui contourne le site Nokia par le nord. Juste pour vous répondre, par rapport au centre commercial, il n'y a rien de prévu pour le moment, puisque vous avez compris, on était plutôt effectivement sur une option par rapport au nord de Villejuste. Encore faut-il voir comment les choses vont s'organiser. Pour le moment, on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est des choses, mais vous avez raison, c'est lorsque le chantier, enfin même un peu largement en avance, si je puis dire, parce que pas un peu, on proposera effectivement des infrastructures routières qui permettent en fait évidemment d'éviter au maximum les problématiques pour les riverains et au mieux en tout cas être toujours dans des zones périphériques et là où il y aura le moins d'habitation possible. Donc effectivement, cette frange nord, elle correspondrait bien. Par contre, attention, si toutefois on décidait que ce soit à cet endroit-là, vous dire que c'est quelque chose qui sera temporaire. Le temps des travaux, et après, pour voir en fait, au niveau, et monsieur, je me rappelle que Belpère, je crois, c'était vous qui l'aviez dit, il faut effectivement que l'on puisse avoir un plan de circulation qui soit fiable pour nous tous, et notamment pour faire en sorte que les gens qui sont habitants déjà puissent éviter avoir un minimum de nuisances. C'est-à-dire, on en aura forcément des nuisances. Quand on a des travaux, il y a forcément des nuisances. Mais en tout cas, on essaiera d'aller dans ce sens-là. Oui, mais je parlais aussi des rues que vont employer les nouveaux habitants du Nozay 2 pour aller à Villejuste, direction nord-ouest, est. On est même à Nozay 3, là, vu ce que vous me dites, mais... Et pour descendre à vélo au centre commercial de Villebon. C'est encore autre chose, là. Waouh. La piste cyclable et la route. Sinon, nous voudrons emprunter la route qui longe le ruisseau en bas du rocher de Sceaux, donc il faudra créer une rue, et un raccourci qui rejoint la rue des Prairies à la ville de Bois, qui rejoint la... Ok. Ça, c'est... La route qui longe le Bois. Si vous voulez bien, ce sera quelque chose qu'il faudra mettre sur le site web pour qu'on puisse répondre correctement à cela. La dernière question... Il y avait une réponse sur la partie zone humide, sur la partie nord de Lunésie. On n'avait pas terminé de répondre, alors je ne sais pas si... Ça, c'est une marque qui existe aujourd'hui. Hein. Non, c'est... Alors ouais, mais ça, c'est sur une partie du terrain de la... Je crois que ça appartient à la ville. Hein. Donc ça, c'est une marque qui existe aujourd'hui. Nous, on va renforcer les zones humides. Il n'y a pas d'intervention habitée au sud de Lunésie, mais c'est là où il y a la plus forte sensibilité écologique. Donc nous, on va renforcer la création de zones humides, et c'est une proposition en tout cas de l'écologue de créer peut-être d'autres mares sur la partie sud de Lunésie, mais c'est des terrains qui appartiennent à la ville. Et aujourd'hui, il y a une zone humide qui a été identifiée, qui n'est pas en eau, mais avec des terrains dans lesquels il y a une présence d'eau, et qui se trouve ici. C'est la raison pour laquelle on l'a sanctuarisé en discussion. S'il vous plaît, moi j'habite résidence du Belvédère, donc en fait c'est le chemin de la Poupardière, donc ça s'appellera plus chemin de la Poupardière, ça s'appellera boulevard, parce que si j'ai bien compris, ça part des Pilandries et on monte tout en haut. C'est vraiment une autoroute là qu'on est en train de faire. Il y a 3 parkings là qui sortent du chemin de la Poupardière. On fait comment pour sortir ? Si la voie est en double sens en plus, parce que ça monte jusqu'en haut, jusqu'à Lunésie en fait. Adrien, si tu veux remettre le plan là, c'est peut-être... Alors, la voirie, elle va simplement connecter Lunésie et Villarceau. Et ensuite, elle va se prolonger. Il y a un cheminement piéton qui existe le long de Nokia, et ce cheminement sera préservé. Donc la seule connexion, ça c'est le cheminement, et la seule connexion, c'est entre
Villarceau et Lunézy. Et bien évidemment, pour développer Lunézy, il faut le raccorder à Villarceau et au centre-ville. Et donc, pour ça, on emprunte au maximum les voiries existantes, mais qui vont être correctement dimensionnées pour faire passer les voitures à double sens et assurer la fluidification du système. Voilà. Excusez-moi, mais en fait, les bâtiments qui existent déjà, chemin de la Poupardière, ils n'ont pas été construits forcément, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en rez-de-jardin avec un petit jardinet qui est vraiment collé au chemin de la Poupardière. Non, mais pour être clair, quel est l'accès à toute cette zone de 500 logements? Quel est l'accès principal et comment on rentre dans cette zone? Parce que là, pour l'instant, on parle du chemin de la Poupardière. Comment on circule pour les voitures et comment on y rentre surtout? Il y a une diapo qui explicite ensuite voilà. Donc vous voyez qu'il y a un double sens sur le chemin de la Poupardière entre Villarceau et Lunézy. Et ensuite, il y a des voiries en sens unique qui sont en orange. Donc en fait, sur la partie qui est sur le plan à droite du verger, on est en double sens. Et sur la partie, sur le plan et à gauche du verger, côté ouest, il y a un accès en double sens jusqu'à un parking silo pour pouvoir entrer et sortir. Et ensuite, un fonctionnement en sens unique. Ça, c'est la proposition qui est faite à ce stade. On essaie de trouver le système le plus optimal avec des bureaux d'études qui sont spécialisés sur ces questions de mobilité. Après, évidemment, on peut en échanger. Est-ce que ça doit être complètement à sens unique? Est-ce qu'il faut plus de double sens ou pas? Il y a des choses qu'on peut regarder. Et il y a un traitement sur la partie sud au niveau de la rue de Villarceau pour que ça puisse être passé complètement en sens unique jusqu'à l'entrée de la rue de la Poupardière, de manière à ce que les véhicules n'aient pas à faire tout le tour par le sud. Donc ça, c'est double sens. Et puis sur la rue de Villarceau, ce que je disais, la rue existante, voilà, ça va passer à double sens sur la partie vraiment jusqu'à l'entrée de la rue de la Poupardière. Voilà, cette partie-là, à double sens, parce qu'il y a une petite partie à sens unique. Ici, ça passerait à double sens pour pouvoir rentrer dans le quartier sans que les voitures qui viennent de l'ouest et à faire le tour par le centre-ville. Les accès vont se faire principalement par la rue de Villarceau. Ensuite, il y a un accès qui sera possible. Vous avez vu que Lunézy est connecté à la rue du Ruisseau Blanc en haut, donc il y a un deuxième accès côté Lunézy. Je vous propose, on avait dit la dernière question. De toute façon, il y aura plein d'ateliers. Est-ce que j'ai le droit à la dernière question? Allez, la dernière alors. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, j'ai juste une petite question précise. Oui. J'ai pas du tout compris ce que devenait la ferme de Lunézy. Le bâti qui aujourd'hui est en friche et n'est pas accessible. Qu'est-ce qui devient en fait? Est-ce que c'est l'espèce de forme il y a une partie en fait. Il y a une partie du bâtiment qui est inexploitable, qui est plutôt sur la partie au nord du site. Celle-ci sera démolie, elle ne peut pas être réutilisée. Il y a des fosses qui sont très très importantes là en dessous. Cette partie-là sera démolie. Et une partie de la ferme, celle qui est le corps de ferme le plus historique, au sud, celle-ci existe et sera réhabilitée. Et là-dessus, on souhaite proposer en tout cas un lieu, un équipement public ou privé à définir qui puisse accueillir la population, peut-être une salle des fêtes, peut-être d'autres usages. Et c'est pour ça qu'on est aussi soucieux de vous entendre sur l'affectation de cette partie. Et puis, puisque j'ai le micro, j'en profite. Je suis désolée si c'est moi la dernière à poser la question. Personne n'a pas mentionné le chiffre des 600 logements. Moi, ça me fait très très peur. C'est disproportionné par rapport à l'historique de Nozay et par rapport à la taille actuelle de Nozay. Je propose comme terme conclusif 600 logements, 3 petits points. Voilà. Merci. Merci. Bien, merci à tous en tout cas pour vos contributions et vos différentes questions. Comme vous l'avez bien compris, c'est un projet effectivement qui est en co-construction. Donc effectivement, ça va être amené à évoluer suivant les différents ateliers. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour vous dire le mot de la fin. Oui, alors, en tout cas, pour ceux qui sont encore là, moi, ce que je voulais vous dire, d'abord vous remercier d'être présent parce que c'est important qu'on puisse bâtir ce projet ensemble. J'insiste bien sur ce phénomène-là.
encore une fois, on est sur des intentions. Moi, j'ai retenu quand même un certain nombre de choses et je pense que par rapport à ce que vous avez dit, notamment sur la circulation, effectivement, il y aura des ateliers de toute manière. Donc, c'est aussi un moment où, en fait, on pourra toutes et tous se dire les choses. Peut-être des voies de délestage, entre guillemets, si vous estimez que c'est trop à ces endroits-là. Mais ça, en tout cas, surtout, ce qui est important, c'est de se dire que faudra venir aux ateliers, parce que ce sera quelque chose de structurant en fait pour la suite. Et en tout cas, encore une fois, vous remercier toutes et tous. Les ateliers, je ne sais pas si on peut donner une date pour le moment. Ouais, avant l'été, il pourrait y en avoir un premier, justement. Alors, je ne sais pas si ce sera celui qui sera lié à la circulation. J'ai quand même le sentiment que ça peut être anxiogène. Par rapport au nombre de logements, Madame Fenouil, la difficulté, c'est que vous savez qu'en fait, ils ont des business plans. Ben oui, mais... Eh oui, on va pas mettre... Laissez-moi juste terminer. Si vous me laissez pas terminer, c'est un peu gênant aussi. Oui, évidemment. 265 logements, si on les met en logement aidé uniquement, vous le savez très bien, ça ne marchera pas. Et ils vous ont déjà répondu à ça. Donc voilà. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce plan-là, il fonctionne aussi pour tout le monde. Donc, je pense qu'il est plutôt très équilibré. En revanche, aujourd'hui, ce qui est important, c'est, dans le cadre de ce que l'on va mettre en place par rapport au site web, envoyez-nous tout ce qui peut justement aller dans ce sens-là. On verra comment on peut le traiter. Voilà, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le projet n'est pas encore abouti. On a encore quand même pas mal de temps. Voilà. Et ça, en fait, dans les règles du jeu, ça ne marchera pas. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ah ben oui. Eh oui, parce que avant que vous le fassiez, on l'a déjà fait, nous. Et vous savez pertinemment que ce n'était déjà pas passé. On se l'est dit suffisamment de fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Et on compte sur vous, en tout cas, pour les ateliers. Et puis, à continuer à participer. Merci à toutes et tous.